Salut à tous, bienvenue dans mon atelier pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois on a vu ensemble la gravure mécanique, aujourd'hui on va voir la gravure chimique. Je vais vous montrer quelques méthodes que j'utilise pour graver différents métaux, que ce soit de l'aluminium pour faire des plaques décoratives ou encore de l'acier par exemple pour graver mes lames de couteau. L'autre point commun qu'il va y avoir entre ces différentes méthodes que je vais vous montrer, c'est qu'on va avoir besoin d'un élément de masquage qui va protéger les zones à ne pas graver. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre pour masquer des zones, on peut utiliser par exemple de la peinture, du scotch, et on peut même utiliser certains feutres. Moi comme c'est toujours des dessins assez précis que je veux graver, j'utilise une découpeuse vinyle qui est pilotée par ordinateur et avec elle je vais pouvoir découper mon film autocollant très précisément en partant d'une simple image. Je vous montre ça tout de suite. La machine qui va me permettre de découper mon film vinyle, c'est celle-ci. C'est une silhouette caméo, ça ressemble beaucoup à une imprimante, mais en réalité, là où on pourrait s'attendre à trouver la tête d'impression, il y a en fait un tout petit cutter qui permet de découper les différentes matières. Le film vinyle, ça se présente comme ça. On a une partie blanche qu'on va venir enlever juste avant de coller notre autocollant et on retrouve derrière notre film autocollant. Cette machine elle coûte environ 300 €, il existe d'autres modèles plus petits et moins chers fonctionnant exactement de la même façon. C'est exactement comme pour la fraiseuse, on la commande par l'ordinateur via le logiciel fourni par Silhouette. Donc on est là sur le logiciel Silhouette Studio. Là encore je pars d'une image de type pixel que je vais vectoriser pour avoir des contours reconnus par la machine, exactement comme pour la fraiseuse. Et ensuite je peux bien sûr régler les dimensions, faire une symétrie, faire un miroir, dupliquer, ajouter des éléments, etc. Je l'utilise uniquement pour découper du vinyle, mais en réalité, on a toute une liste de matières préenregistrées, comme par exemple ici du tissu, carton, papier, etc. Donc voici ce que ça donne après découpe. Donc on voit pas grand chose, hein. Mais là on voit que la machine elle a quand même découpé. Par contre elle n'a pas retiré les parties que je souhaite pas garder, c'est à moi de les retirer. Et c'est ce qu'on appelle l'échenillage. Donc ce que je dois faire en fait c'est vraiment retirer toutes les parties que je souhaite pas conserver. Donc là j'ai déjà tout le tour, bien sûr que je ne vais pas garder. Et après pour les parties les plus petites, j'utilise une petite lame pour les décoller plus facilement. Pour finir, j'utilise un papier transfert qui va me permettre de garder toutes les parties de mon autocollant solidaires des unes aux autres au moment où je vais coller mon autocollant. Je me suis préparé deux autocollants, donc un ça va être une sorte de petite enseigne et avec l'autre je vais me faire un sous-verre. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est préparer mes deux pièces en aluminium. Il faut surtout que je m'assure qu'il n'y ait pas de gras et qu'elles soient bien propres pour que mon autocollant adhère bien. Et on pourra ensuite passer à la gravure. Avant de coller mes autocollants sur mes pièces, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer avec un grain assez gros. Comme ça, je vais créer pas mal de micro-rayures, ce qui va permettre à mon autocollant de bien adhérer et pas se décoller pendant le bain chimique. Je peux maintenant coller mes autocollants. Pour ça, je décolle la partie blanche de mon autocollant. Maintenant, je peux retirer le film transfert. Et là, ma plaque, elle est prête pour le bain chimique. Je vais faire pareil pour mon sous-verre. Pour créer mon bain chimique, la recette elle est relativement simple, c'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'eau. Par contre, elle n'est pas sans danger, donc il faut absolument s'équiper avec des lunettes et des gants pour éviter tout problème. Vous remarquerez aussi que je me suis mis à l'extérieur, c'est parce qu'en fait pendant la réaction, il y a des vapeurs qui se dégagent, ce qui fait qu'en intérieur, ce serait vraiment pas possible. Il faut être dans un milieu vraiment très aéré. Pour mon bac, j'ai simplement pris un bidon que j'ai découpé. À l'intérieur, j'y ai mis de l'eau tiède et je vais mettre à peu près autant d'acide chlorhydrique. Alors l'acide chlorhydrique, c'est vraiment de l'acide basique qu'on trouve partout dans le commerce. Je vais verser mon acide. À peu près dans les mêmes proportions, moitié eau, moitié acide.
que mon mélange est fait, je peux maintenant disposer mes pièces à l'intérieur. Pour le temps, ça va être très variable, ça va dépendre de la nature de l'aluminium et aussi de la concentration en acide. Ce que je fais moi généralement, c'est que je viens vérifier de temps en temps où en est la gravure et je retire une fois que je suis satisfait et que les pièces sont suffisamment creusées. Une fois que la gravure me semble assez profonde, je rince à grande eau avant de pouvoir retirer mon autocollant. Bon là clairement c'est un échec. En fait on voit sur ma plaque qu'il y a plein de zones où mon autocollant s'est décollé dès le début et du coup il va me manquer pas mal de gravure. Donc je vais tout recommencer avec un vinyle un peu plus solide en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Je pense que là ça a beaucoup mieux marché, là je vais retirer tout mon autocollant. C'est pas encore parfait mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Là on voit bien que le métal il est bien creusé. J'ai eu quelques endroits où l'autocollant s'est décollé juste avant la fin, mais ça devrait pas poser de problème. Je vais passer maintenant aux finitions. Donc pour mon sous-verre, je vais faire une finition polie, et pour mon enseigne, je vais faire une finition un peu vieillie, c'est-à-dire que je vais passer un coup de bombe que je vais venir ensuite poncer, et on aura cet aspect vieille plaque. Le temps que ça sèche, je vais m'occuper de mon sous-verre, je vais le passer sous le polissoir pour avoir vraiment un aspect poli brillant. Sur mon enseigne, la peinture elle est quasiment sèche. Je vais donc maintenant poncer et du coup en fait tout ce qui est en relief, la peinture va partir. Le noir va rester uniquement dans les creux, ce qui va faire un peu un aspect vieilli. Voilà, je suis plutôt content du résultat. Je vais pas poncer plus, je vais la laisser comme ça. Ça donne vraiment l'impression d'avoir une plaque ancienne. Là, je vous ai montré un seul procédé chimique, mais qui peut donner des résultats différents suivant les finitions qu'on applique après derrière. Maintenant, je vais vous montrer un autre procédé qui s'appelle l'électrolyse, que j'utilise principalement pour graver mes lames de couteau. On peut vraiment personnaliser même une lame du commerce. On va créer une réaction chimique avec un courant électrique, mais on va pas faire appel à un produit chimique tel que l'acide. Cette technique, vous l'avez aperçue dans une de mes vidéos précédentes. On peut faire énormément de choses avec l'électrolyse, comme par exemple nettoyer, cuivrer des pièces. Moi, je l'utilise uniquement pour graver. Et pour ça, j'ai besoin de peu d'éléments. Je vais utiliser une alimentation 12 volts, de l'eau salée et du coton. Après, bien sûr, j'ai mes pièces à graver et mes éléments de masquage. Concernant l'alimentation, c'est une alimentation vraiment basique. Ici, c'est une 100 watts. Donc ça, c'est une alimentation qui, à l'origine, sert à alimenter des rubans LED. Dessus, j'ai simplement soudé des pinces crocodiles. Ma borne positive, elle va être liée à ma pièce à graver. C'est ce qu'on appelle l'anode. Sur ma borne négative, c'est la cathode. On va installer dessus un coton imbibé d'eau salée. Sous l'action du courant électrique, la matière va migrer de l'anode vers la cathode sous forme d'oxyde, ce qui aura finalement pour effet de creuser ma pièce. Le coton imbibé d'eau salée est l'élément qui va permettre la migration de la matière de l'anode vers la cathode, et c'est ce qu'on appelle l'électrolyte. Pour savoir si mon eau est suffisamment saturée en sel, je vais ajouter du sel jusqu'à temps que je ne puisse plus le mélanger et qu'il y ait une pellicule de sel qui reste au fond de mon récipient. Je vais commencer par personnaliser un petit opinel en inox du commerce. Comme tout à l'heure, je vais coller mon autocollant sur ma pièce. Je relie le plus sur ma lame. Et mon coton imbibé d'eau salée sur ma borne moins. Et je vais ensuite tapoter ma lame avec mon coton imbibé d'eau salée. La réaction se crée. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyage et je vous montre ça juste après. Ça peut être très sympa pour faire des cadeaux personnalisés par exemple. Je continue sur mes autres pièces, je vais graver ma petite plaque de laiton et ma plaque d'alu et je vous montre ça juste après. Sur le laiton et sur l'alu, la réaction elle est un petit peu moins forte que sur l'acier. Donc là, je suis pas resté assez longtemps, j'ai pas une gravure très profonde, mais sur le principe, ça fonctionne.
On arrive à la fin de cette deuxième partie sur la gravure. Je vous ai montré quelques techniques que moi j'utilise, mais bien sûr il en existe beaucoup d'autres. La prochaine fois on parlera couteau, et oui encore, mais ce sera sous un format un peu différent. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner bien sûr si c'est toujours pas fait. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!